et bienvenue à Échangeurs Turcotte, l'endroit où on discute, où on échange, où on approfondit des sujets de société qui sont importants. Aujourd'hui, on va parler de féminisme, d'égalité homme-femme, d'équité de genre, d'intersectionnalisme. Bref, on va vous démêler dans tout ça. C'est important. Et avec moi, j'ai Madame Jessica Rivet, professeure en philosophie au Cégep de Saint-Félicien, et Mélanie Saint-Germain, artiste multidisciplinaire, cinéaste, comédienne, bon, bref, cinéaste. On n'a pas fini. Non, mais plein de choses là à faire. Fantastique. Dessinatrice, bref, peintureuse. Bon, là, je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. Ça détend l'atmosphère. Voilà. Hein, et voilà. Bon, mesdames. Le féminisme, des fois, c'est un mot qui fait peur. C'est pour ça qu'on va y aller doucement. Là. On va essayer de comprendre. Je pense qu'au Québec, en tout cas ou ici au Canada, il y a certains acquis ou une compréhension. Là. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens trouvent ça normal qu'une femme ait le droit de vote. On se rappelle, en tout cas, qu'historiquement, la lutte pour le droit des femmes a commencé beaucoup avec le droit de vote. Là. On parle des suffragettes au 19e siècle, etc. Ça a évolué. 20e siècle, on l'a théorisé davantage. On pense à Simone de Beauvoir, etc. Aujourd'hui, comment vous définiriez le féminisme actuellement? Là? Parce que ça veut dire quoi pour vous être féministe en 2022? Mélanie? On commence par moi. C'est une grande question parce que je pense que, tu sais, oui, l'égalité des gens puis tout ça, puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais en 2022, l'égalité homme-femme, c'est là, tu sais, c'est égalitaire. » Au niveau de la loi, oui, l'homme et la femme sont égalitaires. Oh, même il y a certaines lois qui sont encore au niveau de la loi au Québec, puis ici, oui, il y en a encore à travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, tout le monde dit ça de facto, ouais, c'est égal, l'homme et la femme. Mais non, tu sais, je pourrais vous sortir. Puis, tu sais, c'est une grande question parce que on peut parler, par exemple, au niveau salarial, au niveau des jobs typiquement féminines, des jobs typiquement masculines, des écarts salariales qui sont assez incroyables. On peut parler de violence conjugale, on peut parler d'agression sexuelle, on peut parler de stigmatisation du corps, d'objectification du corps chez la femme, on peut parler des standards de beauté, de la taxe rose. On en parle dessus. Oui, on va essayer de parler de tout ça. Fait que le féminisme, c'est grand encore, puis il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais oui, on sent de plus en plus une ouverture, puis c'est beaucoup moins badass d'être féministe aujourd'hui, c'est plus naturel, je pense. Oui, puis même chez des jeunes générations, je côtoie beaucoup des jeunes étudiantes, puis il y en a qui ne se réclament pas du féminisme parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont arrivés, si tu veux. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que si vous pensez ne plus en avoir besoin, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour les droits que vous avez maintenant. Oui. Il faut reconnaître ça. Oui, il faut une reconnaissance avant tout. Là, oui. Puis toi, Jessica? Ben, c'est une grande question, Pierre, là, que tu nous poses. Je pense que c'est un sujet important, puis merci de nous avoir invités là-dessus. D'emblée, je veux juste dire que le mot fait peur, j'ai l'impression, parce qu'on l'associe à pouvoir de la femme sur... Mais c'est pas ça la définition, puis c'est pas ça le but non plus. L'objectif, c'est d'avoir une égalité homme-femme qui est réelle à tous les niveaux. Exactement, c'est l'égalité. Est-ce que le problème vient pas du fait que si on veut arriver à une égalité là, claire, il faut donner donc plus de pouvoir ou de droits aux femmes. Donc, à quelque part, il faut que l'homme y en ait moins. Est-ce que c'est ce sentiment de perte-là qui fait que c'est compliqué encore aujourd'hui d'avancer là-dedans? Si je peux me permettre, il n'y en aura pas moins. Il va garder ce qu'il y a. On va juste l'avoir aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas d'enlever quelque chose aux hommes. C'est juste de l'avoir aussi. Tu sais, je dis dans ma série web que je suis en train de faire en ce moment, si tu as l'impression en tant que gars que tu gagnes rien avec le féminisme, c'est normal. Tu l'as déjà. Oui, c'est ça. C'est un privilège qui est acquis. C'est un privilège qui est acquis. Fait que c'est pas d'enlever quelque chose, c'est de travailler en équipe pour que ce soit plus beau, là. C'est juste pour que... Ben moi, excuse, oui, vas-y. Je t'interromps. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est un travail d'équipe, puis... Oui, le mot peut être, il y a un travail d'éducation autour du mot à faire qui est important, mais c'est vraiment ça, c'est d'avoir une société plus juste, de travailler en équipe, d'avoir des rapports plus égalitaires. Puis un mot aussi que je trouve important pour le féminisme d'aujourd'hui, c'est diversité, parce que
Oui, parce que féministe inclut beaucoup. Oui, parce que féministe, c'est inclusif. Il y a beaucoup de choses dans le féminisme. Oui. Il y a beaucoup de mouvements, puis être féministe, je veux dire, il y a des féministes radicales, il y a des féministes économiques, il y a des écoféministes, il y a plein de genres de féministes aussi. On fait souvent des amalgames, là. Puis, tu sais, si je peux faire un exemple, pour vulgariser rapidement sur l'importance, en fait, de revendiquer ces droits-là. Puis, j'ai parlé tantôt au niveau des travails typiquement féminins. La valeur du travail féminin, dans les années 70 puis tout ça, c'était toujours, les femmes étaient toujours rapportées au travail plus de subordonnés, tu sais, sous l'emprise de l'autorité puis tout ça. Puis tous les travaux qui étaient plus ou loin, qui ressemblaient beaucoup aux tâches domestiques, ce qui était relatif à la famille, l'éducation, puis tout ça, s'occuper des enfants, puis tout ça, avait beaucoup moins de valeur au niveau social que les travails typiquement masculins. Bien, on voit encore aujourd'hui, une petite gardienne, là, le monde, il capote, c'est 5 piastres de l'heure. Voyons, ça fait partie d'elle. Mais là où le travail est important au niveau du féminisme, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui pratiquent des métiers typiquement féminins, comme préposés bénéficiaires, par exemple. Donc, ils vont eux aussi profiter de ce questionnement-là sur l'écart salarial, puis sur le fait qu'ils ne sont pas assez bien payés. Donc, c'est pour ces personnes-là aussi qu'on fait ça. C'est ça qui est important, là. Ouais. C'est pas juste pour les femmes, c'est pour l'équité hommes et femmes. Vraiment, oui. Puis je veux t'amener... aujourd'hui, le féminisme, il se décline de plein de manières, mais moi, j'aime beaucoup l'idée d'intersectionnalisme. Mais je suis peut-être pas la meilleure personne pour l'expliquer. Jessica, pourrais-tu nous définir qu'est-ce que l'intersectionnalisme? Mais là, c'est un concept qui est quand même assez complexe, mais on peut le résumer dans certaines idées importantes, primordiales. L'intersectionnalité, d'abord, c'est un concept qui a été théorisé là, dans les années 70, je pense 1979, là, pour être précise, mais là, je suis pas certaine, puis par une théoricienne, Kimberly Williams Crenshaw, qui est aussi juriste de formation aux États-Unis, qui est afrodescendante. Et elle, dans ses recherches, ce qu'elle a découvert, en fait, c'est qu'il y a une femme qui vivait de la discrimination parce qu'elle était femme et parce qu'elle était noire. Bien, il n'y avait aucune loi qui venait l'aider dans ses recours juridiques. Elle l'explique très bien dans un TED Talk là, disponible sur YouTube, beaucoup mieux que je viens de le résumer. Mais c'est un peu l'idée, je ne sais pas si ça fait sens, mais quand les femmes américaines luttaient pour avoir le droit de vote, en même temps, les afrodescendants hommes luttaient pour avoir le droit de vote. Donc, mais fondamentalement, qui perdait dans les deux cas, c'était les femmes afrodescendantes qui n'obtenaient pas le droit de vote ni via les femmes, ni via les hommes afrodescendants. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, puis tu viens de mettre le doigt. Est-ce que je peux te tutoyer, oui, Pierre? Oui, tu peux. Je n'y aurais même pas demandé. Merci, le rapport égalitaire, c'est super. Non, mais sans faire, en fait, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de super important parce qu'effectivement, quand le mouvement d'émancipation des femmes a débuté aux États-Unis, souvent les afrodescendantes ne se sentaient pas bien accueillies dans les mouvements de femmes parce que ça venait pas les chercher dans leurs valeurs, dans leur réalité. Donc, c'est pour ça aussi que le concept fait sens pour justement les militantes afrodescendantes. Est-ce qu'on pourrait amener le même rapport pour chez nous par rapport aux femmes des Premières Nations? Dans le sens qu'il y a des trucs très clairs. Là, la femme canadienne a eu le droit de vote en 1918, la femme des Premières Nations en 1986. Même, il y a un petit écart. Oui, bien, en fait, l'intersectionnalité, c'est ça, c'est que c'est un concept qui nous fait comprendre que quand on superpose plusieurs couches de discrimination, d'oppression, ça crée une expérience qui est unique, qui est particulière et qu'on a besoin de lunettes justement pour voir, comprendre cette expérience-là. Puis justement, avec les femmes autochtones au Canada, je pense qu'on peut faire un parallèle aussi, là. Tu sais, je pense qu'en tant que femme, on vit, mettons, par exemple, moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle. Okay? Donc, je peux vivre du sexisme, de la misogynie, je peux vivre diverses oppressions. Et si, en partant, on prend une femme racisée musulmane,
elle ne vit pas du tout le même type. Elle vit en fait des couches d'oppression. Puis c'est ça qui rend sa situation unique. Puis ça ne peut pas être traité de la même façon, en fait. Parce que là, elle va vivre l'oppression, elle peut vivre du sexisme, de la misogynie, du racisme, des préjugés envers sa religion. Fait que là, ça rajoute des couches. C'est vraiment totalement important, l'approche intersectionnelle, en fait. OK. Il y a peut-être un livre là-dessus que je peux te montrer, Pierre. Justement, peut-être tu connais aussi Léonie De la marge au centre, théorie féministe de Bell Hooks, qui est une aussi des théoriciennes super importantes du féminisme intersectionnel ou de l'afroféminisme. Ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est bien vulgarisé parce que le souci de Bell Hooks, c'était vraiment que tout le monde comprenne des concepts qui peuvent être un petit peu complexes. Et elle a beaucoup voyagé, rencontré les gens parce que pour elle, l'éducation, c'était primordial. Elle voulait que les personnes concernées aussi comprennent bien les enjeux. Dans Bell Hooks, ce qui est intéressant, c'est que pour elle, c'est très clair. La lutte féministe doit se faire avec les hommes. Oui. C'est pas séparé. Là. Non, c'est tout à fait clair. Puis en fait, pour elle, c'est un peu ce qu'on a dit au début de notre entrevue, c'est que c'est pour toute la société, le féminisme. C'est pas juste pour une partie de la société. Sinon on n'est plus dans l'idéal du féminisme. On n'est plus dans l'idéal d'égalité. Là. Le but, c'est pas de renverser la vapeur. C'est pas de renverser la machine, c'est ça. C'est de réinventer un idéal de société ensemble. Ouais. Toi, Mélanie, t'es cinéaste, on l'a dit. Tu as fait un film qui s'appelle Elle, que tu as dessiné, qui est en train de faire le tour du monde et qui n'a pas fini, je l'espère. J'espère non plus. Est-ce qu'au départ, c'était un projet parce que ça parle de ça, ça parle des femmes? Oui, c'est totalement une vision féministe. Ouais. Est-ce que c'est le féminisme qui t'a amené à créer ou c'est l'artiste qui a trouvé qu'il y avait de quoi d'intéressant à dire dans cet art engagé-là? Là? Sans m'en rendre compte, et bien humblement, j'ai tout le temps été portée par une vision super féministe. Mais je suis née en 81, j'ai 40 ans, et on m'a souvent dit « T'es féministe, mais voyons, moi je suis pas féministe, tu sais. » Puis, veux pas, puis j'ai 40 ans, je me trouve pas vieille. Je suis pas vieille, OK. Fait que, mais tu sais, ce qui fait que j'ai tout le temps, plus jeune, tout ça, été face à ces préjugés-là. Fait que quand j'ai commencé à faire de l'art, écoute, du plus loin, je me rappelle, j'ai tout le temps eu, tu sais, une attirance, une vision féministe, puis tout ça, une attirance envers le sujet des femmes, tout ça. Ce qui fait que quand j'ai fait Elle, oui, c'est beaucoup je répète, vision féministe, mais cette pensée-là qui guidait mon projet. En fait, j'avais envie de dénoncer des trucs, mais sans être moralisatrice. J'avais envie de dire aux gens, je vous mets un flot d'images, laissez-vous porter par ça. Ramenez-vous à vous sur comment vous vous sentez. Essayez de mettre ça, tu sais, de laisser imprégner ça dans votre quotidien, tout ça. Et c'est le fun parce que j'avais envie de douceur, tu sais. J'avais envie de T'avais pas envie de revendiquer? Non, j'avais pas envie de leur rentrer des informations dans la gorge puis dire qu'un vit avec ça, tu sais. Sauf que là, je leur rentre pas dans la gorge, mais je dis qu'un vit avec ça pareil. Tu sais, c'est un peu plus doux. Puis c'est ce que les gens me disent suite au visionnement. Il n'y a pas de parole, j'ai pas utilisé de mots, zéro parole. Juste des images. Et c'est le fun parce que les commentaires qui viennent, c'est « Ça fait 3 jours que j'ai vu ton film, j'ai le goût de le revoir. » Tu sais, j'arrête pas d'y penser. Puis moi, ça travaille. Puis il y a des gens qui m'ont dit, autant des hommes que des femmes qui m'ont dit « Hey, j'ai eu le goût de pleurer à ce moment-là et je ne sais pas pourquoi. » Fait que c'est parce qu'à quelque part, c'est des ancrages. On a une mémoire collective sur des trucs qu'on a vécu, sur des trucs qu'on sait que les autres ont vécu. Je veux dire, on efface les femmes face à nos propres combats personnels, mais on est aussi consciente et au courant des combats que nos consoeurs font aussi pour différentes raisons. Ce qui fait que ça ne peut pas laisser de marbre ce que je dis, je pense. Ouais. Puis là, en plus, là, je travaille sur une série web féministe encore. J'assume ça, puis les gens diront ce qu'ils voudront. Est-ce que tu en as du backlash? C'est pas le mot que je voudrais employer, mais comme je trouve pas de mais mot ce qui est drôle, ce que je trouve tout le temps bizarre, c'est que quand j'ai décidé, moi, que j'écrivais un film d'animation féministe, moi, j'ai décidé que j'écrivais ça. Puis, on a eu toute une hésitation. Pourquoi? Tu sais,
on a toute une hésitation de dire comprends. « Ah ouais, tu veux-tu écrire ça? Ouais, je veux-tu? Ouais, oui, j'écris ça. Tu sais, j'ai le goût d'écrire ça. » Puis, ça dérange. Ça dérange les gens, lire ça, film. Écoute, mon film, il a été coté, j'ai trippé, dans un festival adulte ou 13 ans et plus, parce qu'on voit des seins. Ouais. OK? Puis c'est des seins dessinés. On s'entend. C'est des dessins. Et même dans un festival érotisme, il n'y a aucune scène érotique, on s'entend. On est d'accord que c'est une scène qui suggère certaines pulsions scopiques vers... bon, il n'y a pas ça. Fait que parce qu'il y a des seins, c'est érotique. Tu sais, c'est toutes des questions que mon film génère, puis je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça le fun juste d'en parler. Puis comme je rentre pas l'information dans la gorge, les gens se sentent à l'aise de m'en parler après. Puis moi, j'aime ça en parler aussi. Ouais. Je trouve ça important. T'as-tu des commentaires négatifs, des gens qui ont fait... Non. Non? Non, j'aurais aimé ça de dire oui. Hein? J'aurais vraiment... Non, mais j'aurais aimé ça. Ouais, non, c'est ça. Non, la oui. réception est tout le temps vraiment le fun, pour vrai. Puis peut-être le fait que tu ne veux pas rentrer les informations dans la gorge, ça laisse la liberté à la personne de faire « Ouf, moi, j'aimerais pas ça, je l'écoute pas. » Et puis si ça te fait rien, puis tu veux pas le voir, tu as le droit. Oui, là. non, c'est ça. C'est ça, là. Tu sais, t'es pas obligé. Mais je trouve ça intéressant quand même qu'il y ait cette ouverture-là. Ah, moi, je trouve que ton travail, Mélanie, c'est important, tu sais, puis justement, ça... Parce que les idées, bon, on en parle, on en discute, on les lit, mais avec son travail d'artiste, c'est incarné, c'est lier l'émotion avec la réflexion, tout ça, je pense que c'est primordial. Puis on dirait que j'ai 40 ans, comme j'ai dit, puis j'ai fait des prises de conscience dans les 2-3 dernières années que on dirait que je me sens tellement mère de dire tu vieillis, tu sais, puis tu comprends des choses. Puis tu sais, quand j'étais jeune, je comprenais pas ça. Puis on dirait que tu fais des prises de conscience. Puis moi, ça a été un gros coup de masse les 2-3 dernières années au niveau du féminisme at large, puis de là où il fallait s'en aller, puis ce qu'il fallait revendiquer, puis tout ça. Puis je l'ai vraiment eu d'en face, pour vrai, vraiment, vraiment. Puis je me suis dit, j'ai plus le choix. J'ai une tribune. Puis j'ai pas le choix d'en parler. C'est ça qu'il faut que je fasse, que j'en parle du féminisme. T'sais. Avec ma série web, j'y vais un petit peu plus dedans. J'adore ça. Puis je me suis questionnée à dire, OK, je vais-tu là? Oui, je vais là. Puis je vais un petit peu plus dedans. Puis c'est humoristique. Fait que, tu sais, je me garde quand même une petite... Des fois, l'humour, ça aide à faire passer l'humour, ça aide à faire passer bien des trucs. Puis je l'ai écrit avec Simon, mon chum, avec un homme. J'ai vraiment trippé à écrire ça avec Simon. Puis d'avoir aussi la vision plus masculine de « Hey, si tu dis ça, il y a des gars qui vont répondre ça. » c'est vrai. Fait que je trouvais ça le fun. Puis, mais là, je suis un peu plus cynique. Là. C'est correct. Je pense qu'on est peut-être rendu là. Oui. Est-ce que ton chum, lui, il se dit « Je suis féministe » Mon chum se dit allié. Se dit féministe aussi, oui, vraiment. Mais c'est le fun parce que ça fait 6 ans que je suis avec Simon. Il vient du milieu de l'humour, qui est un milieu quand même... Relativement misogyne. Relativement misogyne et où, mais de moins en moins, par exemple, Ben parce oui. que j'en connais de plus en plus. Puis il y a du beau monde dans ce milieu-là aussi. Mais il y a du monde aussi, c'est un monde vraiment masculin. Puis ça fait que j'ai eu beaucoup de discussions en 6 ans avec lui. Puis Simon, il y avait beaucoup d'idées contraires ou d'idées un peu erronées un peu sur des sujets plus touchés à parler avec un gars des fois, comme les agressions sexuelles. Ça a brassé au niveau de l'humour, en tabarouette au niveau des agressions sexuelles. Puis on a eu des discussions bien crunchy. Puis ce que j'ai toujours trouvé beau de Simon, c'est la reconnaissance de ce qui se passe, puis l'ouverture pour changer son point de vue. Pas changer parce que j'ai raison, mais changer parce que là, tu as des témoignages de personnes qui ont vécu ça. Parce que ça fait sens de changer. Puis oui, parce que ça fait sens de changer, puis surtout de dire, ben toi, tu l'as vécu, puis moi, non. Fait que je suis qui pour te dire que c'est pas ça? Oui, mais ça, c'est mon cas. Moi, je me suis toujours dit féministe, puis à un moment donné, je me suis un peu fait dire, t'es pas féministe, t'es un allié des féministes parce que jamais tu pourras comprendre c'est quoi être une femme. Puis j'ai fait, ben OK, t'as raison là-dessus, là, je sais pas. Oui, mais tu sais, je pense que ça prend un sentiment d'appartenance aussi à cette cause-là, le féministe, tu sais. C'est pas que t'as jamais vécu, mais c'est parce qu'il y en a qui se permettent, je pense, maladroitement, de dire « Ouais, mais c'est pas nécessairement tous les gars qui sont des trous de cul. » Hey, c'est pas ça qu'on dit. Ben non. C'est pas ça qu'on dit, tu sais, c'est pas ça. Mais c'est que en tant qu'homme,
s'il te plaît, fais de l'introspection, puis demande-toi, j'ai tout le temps été correct? Hey, non, je m'excuse des filles, je le ferai plus. Parce qu'au moment où tu te dis, j'ai pas été correct, tu comprends, fait que si tu le dis pas, puis tu es dans le déni, ben tu vas le refaire. Je m'excuse, les filles, j'ai pas toujours été correct. Merci. Non, mais c'est vrai. Hey, ça me non, mais, Ben oui, ça me mais, c'est vrai, mais moi, je le sais, puis j'en étais pas conscient. Comme quand est arrivée la lutte contre l'intimidation. Non, mais tu sais, quand est arrivée la lutte contre l'intimidation, moi, j'ai réalisé que j'étais clairement un intimidateur à l'école. Mais j'ai réussi à changer. Aujourd'hui, je suis toujours à l'école, mais comme enseignant. Ça prend de la reconnaissance. Ça prend de la reconnaissance. Est-ce que, question, sort un peu de nulle part, Oui. est-ce que votre perception, votre vision, comment vous vivez votre féminisme a changé au moment où vous êtes devenue mère? Moi, ça fait longtemps que je suis mère. Oui, mais c'est... Vas-y, tu veux-tu répondre en premier? Ben c'est sûr qu'être mère en partant, moi, c'est une expérience qui est très, très intense, là. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'est sûr. Mais je te dirais que moi, mon féminisme, où je suis vraiment devenue peut-être plus... Non, ça va. Ça m'a touchée, ce que tu as dit tantôt, oui. j'ai dit. Non, c'est vrai que oh mon Dieu, on est dans le crunchy, on est dans l'émotion aujourd'hui. Mais je vais être super franche, oui, c'est sûr, être mère, c'est surtout d'une petite fille, là, ça me brasse énormément, tu sais. Sauf que je pense que une des expériences qui m'a vraiment plus affectée puis permis devenir plus engagée dans le féminisme, c'est autour de 2015, là, c'est le contact avec mes étudiantes, là. Les étudiantes qui ont décidé de créer un comité femmes, aujourd'hui comité féministe, au pluriel, pour incarner la variété des... la diversité des féministes. Ben, tu sais, puis le fait que j'ai vraiment appris d'elle, tu sais, j'ai réalisé que je savais un peu vaguement c'était quoi le féminisme, vaguement Simone de Beauvoir, une philosophe, mais elles m'ont vraiment aidée, éduquée, tu sais, entre autres Bell Hooks, c'est une suggestion de lecture. Puis aussi, dans la même année, j'ai eu une étudiante issue des Premières Nations qui m'a brassée. Elle m'a dit, ben regarde ton plan de cours, là. Je m'excuse, je me reconnais pas. Hein. C'est juste des hommes blancs, là, tu sais, qui sont au programme, puis pas qui sont pas intéressants. Mais ça il y a aussi il devrait y avoir plus de diversité aussi à ce niveau-là. Oui, ça reflétait pas sa réalité, tu sais. Puis ça m'a vraiment fait faire un gros travail d'introspection. Je retourne à l'école, j'ai essayé d'inclure un peu plus de diversité des points de vue. Puis moi aussi, je suis touchée par ce que tu as dit. Oui. Mais je vais vous amener ailleurs. D'abord, j'ai une question. Peux-tu répondre à ta question? Ben oui, tu peux répondre à ma question. La mère? Moi, ben, oui, là, t'avais plus l'air de t'en rappeler. Non, je sais bien, je suis là. En fait, moi, mes enfants, je pense, tu sais, toi, sont plus jeunes. Moi, ma fille a 15 ans, mon fils a 18 ans, quand même. Puis, le fait d'avoir un garçon aussi qui a 18 ans, puis tout ça. Puis on parle beaucoup que ça va passer beaucoup par l'éducation de nos garçons aussi. Comme tu le disais tantôt, nos filles, elles le savent. Nos filles, tu sais, sont au courant de tout ça, de tous ces mouvements-là. Plus ils vieillissent, plus ils s'informent, ça, parce que ça leur tient parce qu'ils vivent aussi. Parce qu'ils vivent, ben oui. c'est ça. Mais les garçons, moi, je suis tellement face à une belle génération. Mon garçon, ses amis, puis tout ça, tellement conscient ou tellement conscient de ce qu'il faut faire, je pense, pas de tout, mais pour limiter les dégâts un peu, tu sais, puis reprendre un peu en main ce qui a été fait avant, tu sais, parce que... Le faire différemment, le faire différemment. À partir de cette Ses amis, je veux dire, les violences sexuelles, les infractions sexuelles, ça passerait plus. En tout cas, dans les amis de mon fils puis mon fils, ça passerait plus si un garçon pogne derrière une fille ou si un gars dit hey, c'est une petite folle. J'utilise des termes, mais ça existe ces termes-là. Tu sais, ça passe plus. Tu sais, je trouve ça beau de voir ça. Puis moi, mon fils, et que l'éducation s'est faite à ce niveau-là en tabarouette, tu sais, sur comment traiter les femmes. Puis ma fille. Puis là, elle va haïr ça que je dis ça en TV, elle va vraiment haïr ça. Elle l'écoute pas. Mais ma fille, le jour où, à un moment donné, je me rappelle, elle a eu 9 ans, puis elle était dans le miroir, puis elle se regardait. Puis à un moment donné, je l'ai vue se virer de côté, puis se rentrer le ventre. 9 ans.
Puis, on pense que la génération d'aujourd'hui, ils l'ont moins dur un peu que nous autres, on l'a eu parce que ça change et tout ça. Ils sont nés avec des filtres d'en face, ces jeunes filles-là, tu sais. Fait que le combat pour la beauté, l'acceptation de soi, la diversité des corps, puis tout ça, oui, il y en a plusieurs qui se fâchent, là, puis qui sont en colère, puis qui disent, puis il faut, c'est correct. Mais le jour où j'ai vu ma fille se rentrer le ventre, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, puis je te dirais qu'à ce moment-là, puis ça fait du sens avec ma démarche, c'est là que j'ai commencé à avoir envie de crier plus fort un peu, dans la douceur. Je suis pas agressive. Non. Mais j'ai eu envie de crier un peu plus fort parce que je me disais, OK, c'est pas fini, là. C'est pas fini. Ça commence encore. Ouais. C'est quoi tu as dit à ta fille, tu sais, quand... À ce moment-là, j'ai braillé. Ouais. J'ai pas laissé paraître ça. Puis, je me souviens une autre fois où elle était petite. Puis, tu sais, des fois, c'est ça aussi le combat, c'est que généralement, les commentaires sont maladroits et involontaires et inconscients. On ne sait pas on a des ancrages, tu sais. On vit dans ce monde-là, puis ça fonctionne de même. Fait qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Puis le jour où ma fille, à un moment donné, ses grands-parents venaient à la maison, puis elle était en pyjama, tu sais, puis elle dit « Il faut que j'aille mettre ma robe de princesse, il faut que j'aille mettre ma robe de princesse. » Puis j'étais comme « Mais voyons, on s'en fout, tu vas te coucher dans pas long. » Je reste en pyjama, puis elle était comme « Ouais, mais quand je suis habillée comme ça, je suis pas belle. » Elle me dit ça. J'ai eu un « Hey, j'ai dit là, tu restes en pyjama, puis t'es la plus belle du monde. » Fait qu'à chaque fois que là, je disais à toute la famille « Là, quand ma fille va être en pyjama, là, vous lui dites qu'elle est belle, OK? » Puis là, à 9 ans, comme ça, où je me suis remis de cette émotion-là, j'ai juste été la coller. Puis j'ai fait « T'es la plus belle du monde, pour Aurélie. » Puis elle s'en est peut-être pas aperçue. Tu sais, c'est... Mais t'avais semé quelque chose. J'ai semé quelque chose, puis j'ai continué à alimenter ça. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable de passer un commentaire inadéquat sur le corps de quiconque. Oui. C'est quelque chose qui ne passe pas. Jamais que je vais accepter ça. Ah, tu sais, lui, non. Hey, s'il vous plaît, là. Ça passe pas. J'ai juste le coup de la prendre. C'est correct. On va prendre une pause, on va s'essuyer les yeux et on revient tout de suite après avec la suite de la conversation. On va s'intéresser à quel combat on doit faire encore, lequel il y a peut-être la place de l'homme aussi là-dedans. Ouais. C'est ça qu'on va faire dans la prochaine demi-heure. À tout de suite. La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! Rebonjour, j'espère que vous avez eu une bonne pause. On continue notre exploration du droit des femmes. 2022, presque 2023, est-ce qu'il y a des luttes féministes que vous considérez comme réglées? C'est dans le sens, ça, on a moins besoin d'en parler. Pas que ça peut pas revenir, là. On peut rien que penser aux États-Unis avec l'arrêt Wade versus Roe. Ça peut toujours revenir, le backlash, mais vous considérez qu'aujourd'hui, on a moins besoin tu sais, comme par exemple aller manifester pour le droit de vote des femmes. Bon, c'est acquis ici, c'est pas acquis partout dans le monde, cependant. Est-ce qu'il y a des luttes que vous considérez que là... Au Québec. Au Québec, oui, mettons, là, dans votre quotidien, dans vos vies, là, dans la MRC Maria-Chapdelaine. Vas-y. Mais peut-être qu'il n'y en a pas, là. Ben, moi, je pense que toutes ce que tu as dit, malheureusement, je pense qu'il faut toujours encore... Oui. Ben, tu t'as nommé l'excellent exemple, le triste exemple des États-Unis au niveau du droit à l'avortement. C'est ça, tout peut basculer. Oui, c'est ça. On n'est pas... On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça, je pense. Mais on s'entend, par exemple, qu'au Canada,
enlever le droit de vote aux femmes, ça passerait pas, là. Bien, ça peut dépendre d'une élection, ça peut dépendre. Ouais. C'est sûr que là, tu parles d'un droit fondamental, mais il y a toujours un travail d'éducation à faire. Tu sais, quand on parle de droit à l'avortement, tu sais, c'est un droit fondamental. C'est un vrai. droit de santé et physique et mentale, ou peu importe, et on l'a perdu. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme de demander à quelqu'un qui, tu sais, bats-toi plus, tu sais, c'est correct, c'est réglé. Oui, mais j'ai plein de preuves qui me disent que ça peut comme foutre le camp du jour au lendemain. Fait que c'est pas d'être... On est sur la défensive et c'est normal, tu sais. C'est sûr qu'il y a des sujets plus d'actualité qui sont plus chauds un peu. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable, là, ni moi ni Jessica, de faire « Ah, ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé. » Ouais, mais parfait. Moi, c'est ce que je m'attendais un peu comme réponse. Je voulais voir, tu sais, parce que des fois... Mais c'est terrible de se dire qu'on est dans ce climat-là, nous autres. Ben oui. Toi, je te dis, t'as-tu peur de perdre le droit de vote? Non. Ben, c'est ça. C'est fou qu'on soit dans ce climat-là. Ouais. C'est fou qu'on soit dans un climat où on se dit, parce qu'on vit fondamentalement, on est rattaché à... Oui, puis il y a encore plein de femmes sur la planète qui n'ont pas le droit de vote. Voilà. Mais il y a aussi plein d'hommes qui vivent sous des dictatures qui n'ont pas le droit de vote. Là. Oui, exactement. Ouais. Mais souvent, ces dictateurs-là sont autoritaires, puis c'est les femmes qui payent davantage que les hommes. Ces dictateurs-là sont des hommes. Oui. Connais-tu des femmes dictateurs? Non. Mais... Je pense qu'il y en a-tu des jeux? Non, mais c'est une question. C'est une question. C'est une bonne question. Tu sais, les manifestations féministes sont généralement pacifiques. Les manifestations pour le droit des hommes, tu sais, où il y a des dictatures ou tout ça, c'est pas la même, tu sais, on n'est pas dans le même bateau, on dirait, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est dur de dire, ben les hommes, ça vous concerne. Oui, ça vous concerne, mais tu sais, on n'a pas le même climat à l'intérieur. Là, bon, mais si je pose ma question différemment, qu'est-ce que, pour vous, par exemple, a été un gain substantiel pour les femmes? Plein, là. Tu sais, quelque chose qui s'est passé, vous avez fait... La désubordination de la femme, là. Ah, mais des gains... Tu sais, je veux dire, le droit... Mettre l'Église dehors? Ben là, ça peut être ça, tu sais, mais c'est surtout dans les faits. On se rappelle que là, 50 ans et des poussières, les femmes, légalement, étaient dans l'obligation d'obéir à leur mari. Les femmes... Porter leur nom jusqu'en 1981. Ben voilà. Puis tu sais, si des femmes travaillaient, ce qui était très rare, les payes allaient directement dans le compte bancaire de l'homme. Pas le droit de signer de contrat, pas le droit de compte bancaire. Fait que tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'on allume... On a commencé à en parler à la fin de la subordination dans les années 70. Tu sais, je veux dire, juste être une personne, c'était pas possible pour une femme, une personne à part entière. Une fois que tu étais mariée, tu étais une non-personne. Tu n'étais même plus toi-même, tu n'étais plus à toi, tu étais à lui. Fait que ça, c'est un gain, mon Dieu. On peut pas parler de ça. Tu sais. Ouais. Toi, Jessica? Bien, en fait, dans ta question, Pierre, c'est que ça dépend des contextes, ça dépend des temps. Dans ton contexte à toi? Dans mon contexte à moi, c'est sûr. Bien, Mélanie, elle en a parlé tantôt. Moi, je suis une femme qui est privilégiée, là, tu sais, dans la vie, là. Je vis pas une multitude d'oppressions. Fait que je dirais que mon féminisme, il est fondamentalement intersectionnel, fondamentalement décolonial. Puis moi, ma spécialité, c'est plus l'écoféministe. C'est quoi l'écoféminisme? Ah, parce que Pierre, là, quand j'entends l'écoféministe, j'ai l'impression de... Là, je pourrais avoir plein de préjugés ou dire des affaires drôles, mais... Mais c'est tout aussi diversifié que le féminisme, en fait, là. Puis il y a même certaines féministes qui disent qu'aujourd'hui, le féminisme est écoféministe, là, pour certaines, parce que... c'est tellement un enjeu fondamental, la protection de la diversité. Bien, l'écoféminisme, en fait, théoriquement, c'est né en 1974. Là, c'est une femme, Françoise d'Aubonne. J'ai son livre à quelque part, je vous l'ai amené. Même là, on dit que non, le mot est né aux États-Unis. Là, il y a des petites chicanes là, de théoricienne, mais on le voit clairement, le mot écoféministe dans l'ouvrage de 1974, le féminisme ou la mort. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que l'humanité va dans un mur au niveau des limites écologiques. Là, ça, je vous apprends rien, je pense. Là, le GIEC, le groupe d'experts en environnement, a publié un rapport
cette Ben, année, à tous les ans, mais le dernier de de cette année encore, bon, on nous parle de l'urgence, de réagir, tout ça. Puis, pour les écoféminismes, en fait, il faut changer notre vision des choses. Il faut essayer de voir que les crises sociales, les crises écologiques, c'est interrelié. D'une seule et même manière de voir les choses, une manière de voir les choses agressivement, une manière de voir les choses de manière binaire ou de manière hiérarchique ou de manière dualiste. Puis là, j'irai pas dans Platon puis dans la théorie, mais ça, il remonte ça très loin, là, que finalement, c'est la vision des choses hiérarchiques, c'est ça qu'il faudrait défaire pour essayer de voir d'avoir une vision plus horizontale. Puis ça, c'est pas juste nos rapports entre nous, nos rapports entre les sexes et les genres, mais nos rapports à la Terre, carrément, là. Et là, il y a toutes sortes d'écoféministes. Il y a des écoféministes qui prônent le véganisme, des écoféministes qu'on appelle les écoféministes du Sud, où là, on s'attaque à d'autres enjeux qui sont reliés au contexte. Au territoire. Au territoire, exactement. Donc, c'est très diversifié comme mouvement. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant au niveau théorique, là. OK, parfait, merci. Puis, c'est quoi, selon vous, les enjeux, là? Tu sais, on est en 2023, là. On peut parler on est au 21e siècle, là. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ce siècle-là. C'est quoi les enjeux les plus importants à régler? Mon grand combat à moi, c'est pas... Ça sera pas le combat de quelqu'un d'autre. Mais non, c'est correct. Moi, je parle très personnellement, là. L'objectification chez la femme, l'hypersexualisation de la femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire, l'objectification. L'objectification. Je vais te donner un exemple que j'ai vécu la semaine passée. Génial. On vulgarise. Je suis au casino avec mon chum dans Charlevoix. Mon Dieu, vous avez de l'argent. Ouais. Non, mais on se paye des petites vacances, on va camping sauvage, tu sais. Fait que pour vrai. Mais là, on va au casino et je me dis... Hey, je m'habille en fille, c'est rare, tu sais, stéréotype féminin. Ah oui. Je m'habille en fille, je me mets une petite robe avec des petits talons hauts, tu sais, puis je me mets du petit rouge à lèvres, puis je m'habille en fille. Chose que je fais plus beaucoup parce que ça m'emmerde. Fait que bref, je m'habille en fille, on part au casino. Mon chum, c'est un garçon, puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, les garçons. Qui s'en contrefou, est-ce que je sois maquillée ou pas, ou peu importe, OK? Puis je le crois. C'est ça qui est différent. Ouais. Je le crois quand il me dit qu'il me trouve belle en jogging. Tu te sens... Je me sens désirable et désirée, et non pas parce que j'ai un derrière puis des seins. Ouais. Mais bref, tout entière. Bref, je suis au casino et à un moment donné, je dis à Simon, j'ai dit « Hey, je peux fumer une clope dehors, je reviens. » Je sors et en sortant, j'ouvre la porte et il y a 4 gars qui me fixent, qui me regardent et qui disent « Elle, je mettrais bien 1000 dessus. » Oh mon Dieu! Chose quotidienne pour une femme, hein? Ouais, c'est tellement commun. Pour un homme, on réalise pas ça. Là, ce que ça génère, je vous l'explique, pour vrai, ça fait vraiment ça. Quand tu es une personne qui a subi des agressions sexuelles de toutes sortes, OK, on parle de plusieurs niveaux, peu importe, toutes les femmes, une femme sur 3, une agression sexuelle au cours de sa vie. Une femme sur 3, on est 2. OK? C'est ça, pareil. Aujourd'hui, je l'apprends. Si tu as une mère, une sœur, une amie, une fille, peu importe, t'en as déjà une là-dedans qui a vécu de quoi. Fait que peu importe. Je sors et je me fais dire ça. Fait que là, tu sais, ça fait... Je mettrais 1000 aussi sur ce divan-là. Tu sais, je mettrais 1000 aussi, moi, sur cette maison-là. Ça rend la femme comme un objet. C'est comme de dire, si je donne 1000, je vais l'avoir. Elle va m'appartenir et je vais pouvoir lui faire ce que je veux. Fait que ça crée un climat de peur. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait que je me tasse et il se gêne pas pour me relooker, comme si j'étais un char, comme si j'étais un divan, n'importe quoi. Puis il se gêne pas. Là, ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, moi, ça crée de la colère. Vous vous demandez des fois pourquoi on est tanné? On est tanné. Là, je rentre à l'intérieur et en rentrant, un autre gars me pogne par les 2 épaules, me pousse. Je vais sacrer, OK, je vous avertis, téléspectateurs, vous mettrez un bip. Il me pousse par les épaules de même, puis il fait hey, « Bonsoir, bonsoir. Oh » Il a pogné un mur. Je l'ai poké, puis j'ai fait hey, « là, tabarnak. » Et je suis retournée trouver Simon. J'avais le goût d'aller aux toilettes, m'enlever le rouge à lèvres, me mettre des joggings.
Ça, c'est pas le fun. C'est quelque chose qui est partie prenante de la vie des femmes tout le temps. Puis après ça, cette objectification-là, ben, vient avec ça des abus sexuels. Donc, ça fait partie de la même cause, je pense. Vient avec ça les violences sexuelles, les infractions sexuelles, les gestes déplacés, les regards déplacés. Ça devient qu'à un moment donné, on vient juste comme... T'es comme en méfiance face à tout le On monde. est en hyper-vigilance. C'est à partir du moment où on vit une agression sexuelle, là, on est en hyper-vigilance. Puis quand, comme je vous disais, dans le milieu de l'humour, il y a eu beaucoup de dénonciations, ça confirme que c'est vrai. Tu sais, comme j'ai dit à mon chum à un moment donné, il disait « Ah, il y a eu une sortie publique d'un auteur qui aurait eu des gestes déplacés envers des étudiantes. Il dit, ça m'étonne, c'est quand même. Il dit, je ne m'attendais pas à ça de ce gars-là. Puis j'ai fait, on s'attend jamais à ça. Parce que, j'ai dit, Simon, s'il y a une personne sur 3 qui vit des agressions sexuelles, j'ai dit, dans ces statistiques-là, il y a toutes celles qui n'ont pas porté plainte. Il y en a beaucoup. Toutes celles qui n'ont rien fait ou qui ont abdiqué en se disant, ben là, gars, je voulais pas dire non, fait que je vais le laisser zigner 5 minutes, puis ça va finir par finir. Il y a toutes celles où ça n'a pas été dit. Il y a tous les viols qui ont été commis en temps de guerre ou dans les zones de guerre. Un homme avec un gun qui veut affirmer sa masculinité va violer des femmes. Il y a tous les viols conjugaux qu'il y a eu, tous les viols conjugaux qu'il y a eu. Ça, c'est tout ça qui fait que le 1 sur 3, c'est peut-être 2 sur 3. Tu penses que c'est tout le même gars qui fait ça? Il y en a des pas fins, là, Simon-là. On fait le saut, parce que ces gars-là sont fins avec... Fait que c'est ça qui... Vous voyez ce que ça crée? De l'hypervigilance, puis tu vois que t'as peur. T'as peur. Fait que ça, faut que ça change à ce niveau-là, puis ça change, tranquillement, pas vite. Puis votre job, les gars, pour vrai, si vous voyez quelque chose, faites juste dire à votre chum, hey, t'arrêtes ça, là. Ouais. Prenez position, s'il vous plaît. De refuser. C'est ça, être allié. C'est ça, être allié. Prends position. Tu sais, donne-y une claque en arrière de la tête, puis elle arrête. Parce que nous autres, on le fera pas parce qu'on est terrorisés. On est terrorisés, tu sais. Fait que ça, c'est mon combat beaucoup, là, depuis un temps. Jessica, veux-tu rajouter quelque chose? Je pense que Mélanie elle a très bien expliqué, tu sais. Puis c'est des réflexes de peur aussi. Beaucoup. Ouais. Bon, ben, parlons-en des gars. Parce que moi, je suis un gars, j'ai le goût d'être un allié. OK? Bon, c'est pas le cas de tous les gars. Je pense qu'il y en a qui trouvent ça niaiseux. Bon, je pense qu'il y a un certain manque d'éducation. Il y en a qui disent qu'ils sont, puis... Ouais, c'est qu'ils font pas nécessairement les gestes en fonction. Ils font ça pour bien paraître. Bref. Mais elle est où notre place dans cette discussion-là, dans le débat? Moi, il m'est arrivé d'être dans des endroits, d'être là volontairement parce que ça m'intéresse, pour prendre de l'information, pour tenter d'être un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur... Bon... Parce que je viens d'une génération où il y avait beaucoup de trucs systémiques là, au niveau de la misogynie systémique. Puis, je réfléchissais pas à ça. J'étais un gars de ma génération, comme tous les autres, qui a fait les mêmes affaires, puis qu'on valorisait ça, puis qu'on était un peu con. Bon. Maintenant, aujourd'hui, j'ai changé. J'ai le goût d'être un allié. J'assiste à des conférences, je prends des cours, etc. Mais il reste que... Moi, je peux pas être là. Je peux pas être un allié puis faire « m'en fous ». Mais j'ai le goût de faire partie de la solution. Mais à chaque fois que je posais une question ou je mettais un bémol sur une affaire, j'avais l'impression que c'était malvenu. Elle est où? Comment? Puis moi, j'ai pas le goût de ça. J'ai le goût de faire partie de la solution, mais d'être aussi, tu sais, pas faire du mansplaining, mais est-ce que ça veut dire que j'ai plus le droit d'avoir une opinion là-dessus ou de mettre un bémol? Tu sais, j'essaie de comprendre, là. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ma réflexion? Est-ce que je suis un gros débile ou... Ben non. non, déjà, en étant là, en posant des questions, en ayant l'ouverture de nous écouter, tu fais déjà ce qu'il faut. Non, mais ça, j'y tiens. Mais maintenant, ça, je peux le faire. Pour moi, c'est simple. Maintenant, des fois, je remets pas tout en question, mais je peux pas être d'accord avec tout non plus ou avoir la même compréhension. Fait que des fois, ma question, c'est pour éclairer quelque chose, pour pousser la réflexion plus loin, mais j'ai l'impression que des fois, ça vient comme si j'étais un sale misogyne qui voulait justifier que les gars, ils veulent pas. Non, c'est pas ça pantoute, là. Moi, en tout cas, mais là, je me sens comme ça, puis là, ben, j'arrête de poser des questions parce que je sais que je suis pas à ma place. Je fais quoi? Non, mais c'est parce que pour les gars, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui voudraient peut-être en faire plus, puis qui sentent qu'ils sont pas à l'aise, puis quand on leur parle de la masculinité, on dit masculinité toxique, fait que là, ils font
On est tous un peu orgueilleux. Enfin, ben non, pour moi, non, mais on fait quoi avec ça, là? Je pense que... Créer le dialogue. Et puis, je voulais pas, t'avais-tu... Non, vas-y, Je pense qu'en partant, tout est dans la manière. Oui. Beaucoup dans la manière. On parle des sujets délicats. On parle de notre quotidien. On parle on parle de quelque chose qui, pour nous, est pas le fun. Généralement, quand c'est un combat, c'est pas agréable nécessairement. Je pense que tout est dans la manière de participer aux discussions. Je veux dire, c'est comme si, par exemple, on parle, peu importe, je viens de parler d'infraction d'agression sexuelle, qui pour moi est un sujet super... Le nombre d'agressions sexuelles chez les hommes, il y en a. Oui. Il y en a, oui. OK? Mais on s'entend que on est en train de vous taper à trail, là, parce qu'un homme qui, tu sais, je veux dire, on a pas mal, on en vit beaucoup plus que vous. Je pense que c'est 1%. Ouais. Un homme pour 100 femmes. Puis c'est terrible. Puis je pense que nous, la différence, c'est que si un homme nous avoue avoir vécu une agression sexuelle, vous allez l'écouter. On va être dans l'écoute, puis on va le croire. On va rester neutre, puis on va le croire, on va l'écouter. Un homme va faire « Ouais, mais là, elle a dit ça, tu sais, c'est une estime menteuse, parce qu'elle a fait ça pour le cash. » Allez lire les commentaires. Il y a de quoi me faire vomir. Tu sais, elle fait ça. Une autre folle qui veut de l'argent. Tu sais, 90% des agressions sexuelles, par exemple, ne sont pas déclarées à la police parce qu'on le sait qu'on va peut-être passer pour une menteuse ou qu'on n'a pas le cash. Et dans celles déclarées, c'est je pense, sur 89 qui va finalement on va être capable de démontrer sa culpabilité. Fait que là, c'est personne finalement. C'est tout un combat. Mais là, pour revenir à ta question, si un homme, par exemple, va dire dénonce-les. Tu sais, moi, je suis allié, là, dénonce, va te battre, dénonce, moi, je suis un allié, Hey, ça marche pas de même, là. First, faut que je m'expose probablement dans les médias. Faut que j'endosse tous les commentaires négatifs, que je vais en avoir bien plus que l'autre, là. Ben absolument. Moi, je vais en avoir plus. Après ça, faut que je replonge dans mes traumas. Faut que je dise ça à voix haute. Peut-être que je me ferai pas croire. Puis là, il va falloir que je me batte. Fait que, tu sais, c'est dans la manière. Hey, qu'est-ce que tu as vécu? On devrait remettre davantage le fardeau sur l'accusé que sur la... Généralement, dans les sujets féministes, c'est encore dans la manière. Pourquoi vous faites pas ça? Moi, je ferais ça à votre place. Mais toi, tu es un homme blanc, que c'est un peu plus facile. Tu as plus d'avantages que nous autres. Fait que tu risques de trouver ça plus facile, te battre parce que tu as des avantages à ton bord. Fait que c'est dans la manière de discuter avec nous autres qui fait qu'on se barrera peut-être pas, on va faire « OK, regarde, lui, je sens qu'il est dans l'écoute, je sens qu'il a le goût de m'entendre, puis je sens qu'il y a des choses à dire. » Fait que là, on partage, tu sais. C'est la manière. C'est juste ça. Ben, je pense, en fait. Oui. Tu sais, si vous arrivez avec des idées... Donc, j'ai pas la bonne manière, c'est ça que je comprends. Non. Il y en a... Faut comprendre qu'il y a des femmes dans tout ça aussi qui ont peut-être moins d'ouverture parce qu'ils se sont fait fermer. Ils sont plus meurtris. Ouais, n'oubliez pas qu'il y a du monde en colère. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Ça veut pas dire qu'ils méritent pas d'avoir une discussion avec nous autres pareil. Écoutez-les dans ce temps-là. Écoutez-les. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi elle me bloque comme ça? Puis essaye de pose-moi une question. J'aimerais ça que tu m'en poses une question que tu t'es faite. J'aimerais ça. Ah, ben là, des fois, c'est dans le contexte. Des fois, on est dans la théorie, tu sais, puis on réfléchit. Mais tu sais, accepter aussi que pour certaines, c'est plus difficile de démontrer, d'être calme là-dedans. Puis ben, c'est des émotions, là. C'est ça. C'est bien émotif, là. C'est bien émotif. C'est le sentiment d'injustice, en fait, puis l'impression que tu peux rien faire pour avoir justice. C'est comme si, mettons, tu as plein d'argent, toi. Ouais. Moi, j'ai pas une scène. Puis je te dis, hey, je sais pas comment je vais faire pour mon épicerie cette semaine. Ben là, tu peux te faire une épicerie complète pour 75$, hein? On s'est déjà fait dire ça, OK, pour une famille de 4 enfants. Mais lui, il a plein d'argent. Tu vas faire. Il a probablement jamais fait son épicerie de sa vie. C'est ça. Fait que là, toi, mettons, on revient au féminisme, toi, tu vas faire, hey, moi, regarde, je vis ce problème-là au niveau, je suis une femme, fait que je vis ça. Mais fais ça! Tu sais, quand tu l'as, t'as tendance à avoir envie de dire à l'autre, hey, toi, ferme-nous ta boîte. Oui, puis on n'a pas les mêmes caractères. Moi, je suis un frondeur, j'ai pas peur de personne. Exactement. Puis... Fait que des fois, ça peut arriver qu'on frappe quelqu'un de très meurtri qui n'a pas le goût de se faire dire par un homme. Ben, fais donc ça, ça a l'air facile, tu sais. Ou, pourquoi tu penses pas à ça? Puis pourquoi ça fait ça? Puis des fois, la question est super pertinente, elle est super... Mais c'est arrivé, comme moi, le gars, quand je suis rentrée au casino, je n'avais pas ni 4 qui m'a fait que l'autre, c'est comme, hey, là, c'était la goutte de trop, là. C'était peut-être l'homme de ma vie, là. Je sais pas. Je pense pas.
L'homme de ma vie, il m'attendait. Non, mais tu comprends que des fois, tu vas être face à une super belle opportunité d'avoir une discussion avec quelqu'un de super intéressant, mais tu en as vu tellement avant qu'ils t'ont fait tuer que tu vas barrer des discussions, tu sais. Fait que probablement que je te connais, tu devais être très pertinent. Je sais pas, mais tu sais, non, certainement. Puis aussi, c'est que j'ai ressenti ça. Est-ce que c'était vrai? Je le sais pas. Tu sais, on est beaucoup aussi là-dedans. Puis à un moment donné, quand je me sentais pas à ma place, j'ai dit non, respecte, laisse-les parler. Puis tu sais, c'est pas grave. Ma question, au bout du compte, c'est pas grave. C'est ça qu'il fallait que tu fasses, en effet. Oui, je pense aussi, là. Vraiment. Okay. Tu as respecté son désir de juste dire, hey, gars, j'ai la parole, laisse-moi parler. Il nous reste 4 minutes. Ah! Hey, ça passait vite. Qu'est-ce qu'on doit... Tu sais, on a parlé en masse des femmes. Je pense que la majorité comprennent la situation. Ils savent que, bon, c'est compliqué, il y a beaucoup d'émotions, plein d'affaires. Quels petits gestes au quotidien? Soyons concrets, là. Quels petits gestes au quotidien on peut changer pour juste... Tu sais, le rapport... Moi, en tout cas, j'ai lu le livre de Rebecca Solnit sur le mansplaining. Et ça m'a vraiment fait réaliser que je le faisais souvent. Non, mais sauf que c'est pas tout le monde qui a le goût de lire des livres intellectuels. Le mansplaining, c'est l'habileté des hommes à expliquer à une femme ce qu'elle sait déjà. Non, mais c'est ça. Comme je savais c'était quoi le mansplaining. Non, ben c'est ça, mais je parlais à... mon chum Régis, là. Régis, ouais. Non, mais tu comprends. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour continuer à sensibiliser? Moi, je dis souvent à mes étudiants hommes, quand je donne un cours sur le féminisme, je dis souvent, laissez rien passer. Surtout quand vous êtes juste entre gars. Parce que souvent, c'est là que va se dire, ou va se penser les affaires les plus dégueulasses. Ben, en tout cas, ce que je pense. Donc, ça, c'est-tu une affaire qu'on peut faire davantage? Ou... Mais ben, oui. Ben, moi, j'aurais le goût de dire de la bienveillance, de l'écoute, continuer à en parler. Puis aussi, comme Mélanie t'a dit, tu sais, ça se peut que ça fasse surgir plein d'émotions. C'est des discussions qui parfois vont être sensibles, qui vont être émotives, puis d'accueillir, tu sais. Accueillir. Oui. Accueillir, puis comme tu disais, pas avoir peur de remettre quelqu'un à sa place. Les gars, il y a quelque chose de fâchant au niveau encore d'une vision plus féministe, c'est que si on dit quelque chose haut et fort, on est soit des folles ou soit des hystériques. On le dit en même temps. Tu sais, c'est le fun. Un homme va porter le même discours et il va donc être allié et intéressant. C'est des choses qu'on vit. C'est fâchant pour nous autres. Mais prenez quand même la parole, s'il vous plaît, les gars, là. T'sais, si vous voyez quelque chose, moi, si, je vois un acte qui se fait pas, ou s'il y a de la misogynie, ou s'il y a du sexisme, ou tout ça, prenez parole, prenez position, s'il vous plaît. Faites-le, vous avez quand même de l'impact, on le sait que vous en avez de l'impact, vous autres, tu sais. Fait que, tu sais, n'ayez pas peur de passer pour... Puis on en a parlé brièvement, mais j'aimerais ça qu'on l'aborde, il me reste 2 minutes, là. Toute l'idée de la diversité de genre, parce que maintenant, ça se multiplie. Ces gens-là, et que ça devient des alliés de tout le monde, parce que c'est la même lutte, c'est la lutte intersectionnelle. En fait, vraiment, ça devient des alliés, mais ça complexifie aussi tout ce débat-là. Tu sais, je me rappelle des mots, nous autres, qui étaient des insultes quand on était au primaire. Aujourd'hui, tu peux même pas le dire, puis c'est correct, là. J'ai peur que je le comprends, là. Non, mais, tu sais, je le comprends, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est un apprentissage aussi, juste de changer de vocabulaire, tu sais. Je dois vous donner un exemple. Moi, je disais tout le temps, ah, maudit mongol. Attends, j'essaie de plus le dire, parce que les mongols, ça reste un peuple qui a une vie, là, c'est pas... Non, mais bon, mais ça, c'est un changement que j'essaie de faire, mais c'est difficile, parce que c'est toute une mécanique, c'est une habitude, c'est le paradigme dans lequel je suis depuis tellement longtemps. Fait que c'est un effort de tous les jours aussi, là. Et tu viens de le dire, la solution est là. Faire un effort, le faire. Essayer de s'ancrer ça. Moi, je peux dire, le discours inclusif avec certains étudiants et étudiantes, je le faisais, puis ils m'ont remercié chaudement à la fin en disant, parce que moi, je demandais si vous avez un pronom que vous préférez utiliser, il, elle, yel, ou tu sais, tous, ou tu sais, je parlais de manière inclusive. C'est dur. J'ai 40 ans, je suis en 81, c'est pas... Mais je fais un effort. Puis ça, là, une fois que tu fais l'effort puis qu'ils le voient, ça, c'est pareil pour au niveau de la diversité.
Quand tu fais un effort, que les gens le voient, tu as le droit à l'erreur. Ben Ils sont oui, gentils. exactement. Ils sont gentils. C'est Oui. si tu t'en contrefous, que là, ils vont faire, hey, ils s'en foutent de moi. Oui. Mais si dans toute la diversité de genre, dans toute la diversité de peu importe, binaire, non-binaire ou peu importe, si tu fais un effort, puis que tu acceptes, puis que tu accueilles, ils vont être contents, ils vont être gentils, ils vont faire, hey, c'est le fun, tu te soucies de moi puis de mon intégrité, tu sais. Oui. Puis moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mélanie a dit. Oui, parce que on va se tromper. Ah oui. On est en apprentissage toute notre vie. Puis hein? Tout le monde, là, Puis tout le monde, globalement, là, c'est la société qui est en train tout le d'apprendre. monde. On est en les évolution, marches en même Oui. voilà. Fait qu'on va se tromper, mais d'apprendre de tout ça, puis de continuer à s'adapter, tu sais, Vraiment. Tu sais, je pense que c'est ça, rester en mouvement. Avoir rester l'ouverture. Oui. Puis c'est le fun, au contraire, de changer sa manière de penser, Absolument. avoir cette ouverture-là, c'est super stimulant. Moi, pour l'avoir fait en partie, là, excuse-moi, je t'ai coupé parce que je fais du mansplaining. Mais moi, là, j'ai adoré faire tout ça, réaliser que, puis de faire, attends, là, moi, j'ai le goût de poser des bonnes actions dans ma vie, puis je pense que tout le monde est comme ça, là. On a le goût d'être bon, on n'a pas le goût d'être des méchants. Non. Mais des fois, tu le sais juste pas que tu étais des méchants. Fait que quand tu l'apprends, ben là, tu peux poser des gestes, puis moi, ça a été un peu salvateur, là. Puis tu sais, ces gens-là, là, de la diversité de genre ou de toute la diversité, aiment ça, parler de qui ils sont. Écoutez-les donc. Ostinez-vous pas avec eux autres. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin de faire ça? Non, écoute-les, c'est super intéressant. Accueille, écoute, puis redonne, puis parle de toi aussi. Puis ils vont t'écouter. Si tu montres du respect, là, ils vont t'écouter. Qu'est-ce que ça change dans ta vie que toi, tu sais, dans ma vie que toi, tu fasses telle ou telle affaire? Tu sais, des fois, je trouve qu'on s'accapare les gens quasiment. Tu sais, au pire, si t'es vraiment pas bien avec ça, continue ta route, tu sais. Puis écœure pas personne, là. Tu sais, je veux dire, mais dans les faits, c'est tellement beau de voir cette évolution-là chez l'humain. Waouh, moi, ça me fait capoter. Mais c'est beau, la diversité. Merci, les filles, les femmes, les mères. Merci d'avoir participé à ça. Je sais que ça n'a peut-être pas été facile de brasser tout ça, mais je pense que c'est nécessaire. Puis j'espère que vous avez bien accueilli ces outils, cette réflexion, puis que ça vous aura peut-être ouvert les yeux sur, je sais pas, avoir de nouveaux comportements ou être capable justement de mettre son pied à terre face à des gens qui ont des comportements inadéquats. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Eh oui, ça c'est moi.